Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Backlash 2025. Et si vous vous demandez si le cadre a un petit peu changé, c'est normal, je refilme avec mon portable parce que ma caméra a un gros souci au niveau de la batterie. Concernant Backlash, c'est un show qui n'a pas l'air de hyper tout le monde. Moi personnellement, ça me hype quand même un peu parce qu'on va pas se mentir, la carte est quand même... C'est pas la carte du siècle, mais c'est pas non plus une carte catastrophique. Et donc du coup, je vais commencer par le match qui m'attire le moins avec celui-là qui m'attire le plus. Et on commence avec le premier match. Le premier match qui m'intéresse le moins, c'est le match pour le championnat intercontinental. Dominic Mysterio qui défend face à Penta. Pourquoi c'est le match qui m'intéresse le moins? Déjà parce qu'on l'a déjà vu à Raw. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de suspense. On se doute bien que Dominic Mysterio va conserver son titre, soit avec l'intervention du Judgment Day, voire même une intervention de El Grande Americano, parce que je pense de toute façon que Finn Balor et Dominic Mysterio vont rentrer en rivalité pour le titre intercontinental. Donc voilà, je pense quand même qu'on aura un bon match, mais voilà, c'est pas non plus le match que j'attends le plus, et donc du coup, victoire de Dominic Mysterio. Le second match qui me hype un peu moins, c'est le match entre Gunther et Pat McAfee. Pourquoi il me hype quand même plus pour le match pour le championnat intercontinental? Déjà parce que, comme j'ai dit, pour le match pour le championnat intercontinental, on l'avait déjà eu. Et surtout, Pat McAfee, Gunther, ça reste quand même une plutôt belle affiche. Je sais que beaucoup de gens ont râlé en disant ouais, c'est pas bien pour Gunther, ça va juste l'enterrer. Moi je suis pas d'accord parce que Gunther, bon, ok, il a perdu à WrestleMania et le fait qu'il ait abandonné, c'était pas le truc le plus intelligent au monde, mais Pat McAfee, déjà, c'est un bon catcheur, et surtout, c'est juste pour recrédibiliser Gunther. Enfin, il y a des gens qui ont quand même pronostiqué une victoire de Pat McAfee, je vois pas l'intérêt. Pat McAfee n'en a pas besoin. Gunther a quand même plutôt besoin de cette victoire pour le recrédibiliser. Je pense qu'il va rentrer plus tard, à nouveau dans l'année, en rivalité face à Jey Uso, mais pas tout de suite, surtout qu'il y a des rumeurs d'un match face à Goldberg pour SummerSlam. Alors, je vois pas trop l'intérêt de faire gagner Pat McAfee. Du coup, victoire de Gunther. Match suivant, match pour le WWE Women's Intercontinental Championship. Lyria Valkyria qui défend son titre face à The Man Becky Lynch. Déjà, c'est déjà le seul titre féminin qui est défendu durant ce show. Et aussi, il me semble que c'est la première fois que le titre intercontinental des femmes sera défendu lors d'un pay-per-view. Du coup, concernant ce match, ce match me hype plutôt pas mal. En vérité, la rivalité était plutôt bonne du fait que voilà, elles ont débarqué. Becky Lynch a fait son retour à WrestleMania, qu'elles ont emporté les titres par équipe et qu'elles l'ont reperdu tout de suite le lendemain Raw et que Becky Lynch a fait un heel turn. Ça, j'avais trouvé ça plutôt intelligent parce que j'avais pas vu venir, ou du moins pas tout de suite. Déjà, faut savoir que Lyria et Becky sont toutes les deux irlandaises, il me semble, et qu'elles ont elles sont brièvement affrontées du côté de NXT quand à un moment Becky Lynch était revenue pour récupérer le titre NXT. C'était Lyria Valkyria qui l'avait battu lors de NXT No Mercy, il me semble, mais je suis pas très sûr, faudrait que je regarde à nouveau. Mais oui, donc déjà, elles ont déjà un passé en commun. Becky, c'était l'idole de Lyria quand elle était plus jeune. Donc déjà, c'est assez stylé du fait que maintenant, elles sont devenues championnes vite fait par équipe. Et que elle l'a retrahi. Et que Becky Lynch est juste super en heel. Vraiment, Becky Lynch... Déjà en face elle est excellente, mais alors en heel c'est une dinguerie. Donc oui, je suis déjà très hypé pour la rivalité, sachant qu'on a appris du coup que c'est Becky qui a attaqué Bayley. Donc on se doute bien que ça va bientôt par la suite partir en rivalité face à Becky et Bayley. Et pour le match, je m'attends vraiment à un bon match et je pense qu'on va avoir une victoire de Becky Lynch. Mais je vais même peut-être pronostiquer une victoire de Becky Lynch en no contest, enfin plus précisément Becky qui va s'acharner sur Lyria et que plus tard on aura un match revanche où cette fois-ci Becky remportera définitivement le titre. Et surtout, le problème c'est que depuis que Lyria Valkyria elle est passée du côté du roster principal, c'est pas ça, hein, ils ont pas fait grand chose avec elle. Ok, elle s'est retrouvée en finale du tournoi Queen of the Ring, mais après ça elle a rien fait. Elle a récupéré ce titre intercontinental, mais elle a presque rien fait non plus avec. Le seul truc intéressant qu'elle fait, c'est maintenant avec Becky Lynch. Donc ouais, je vais quand même pronostiquer une victoire de Becky Lynch. Je pense pas que la rivalité va s'arrêter à ce match. Et je pense que ça va plus tard amener un match entre Bayley et Becky Lynch.
pourquoi pas du côté de SummerSlam pour le championnat intercontinental des femmes. Ça pourrait bien mettre le titre en valeur. Donc voilà, victoire de Becky Lynch. Avant-dernier match du PLE, oui déjà l'avant-dernier. Le match Fatal 4-Way pour le championnat des États-Unis. Jacob Fatu qui défend son titre face à LA Knight, Drew McIntyre et Damien Priest. Pourquoi c'est le deuxième match que j'attends le plus? Tout simplement parce que l'affiche, un Fatal 4-Way avec les meilleurs catcheurs de SmackDown. Déjà c'est hyper bien parce que ça pourrait mettre Jacob Fatu en avant en tant que champion. Ça met toujours le titre en valeur. Et puis surtout, ça peut protéger à peu près tout le monde dans la défaite. Ce que je veux dire, c'est qu'on a encore la rivalité McIntyre-Priest et que ça peut potentiellement protéger les deux catcheurs en cas de défaite. Parce que oui, petite anecdote, je pronostique une victoire de Jacob Fatu. Ça va être un bon match. Je veux dire, vraiment, on a 4 super catcheurs. Je pense que ça va pas continuer la rivalité Jacob Fatu et LA Knight après ce match. Par contre, je pense que la rivalité McIntyre-Damien Priest va peut-être continuer après ce match. Je pense pas que Solo Sikoa va intervenir dans le match, que ce soit pour aider ou pour trahir Jacob Fatu. Je pense que pour l'instant, on va donner encore quelques adversaires à Jacob avant de le lancer définitivement en rivalité face à Solo Sikoa. Personnellement, ce que j'aimerais bien, c'est que ça tisse quand même un début de rivalité entre Jacob Fatu et Drew McIntyre pour le championnat des États-Unis, parce que McIntyre il en a besoin. Oui, il est sorti victorieux de son match à WrestleMania, mais j'espère qu'il va plus tard se diriger vers le titre des États-Unis ou pourquoi pas vers un titre mondial. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va aller retourner du côté de Drew pour se lancer en rivalité face à Jey Uso pour le titre World Heavyweight. Ça pourrait être très intéressant, mais voilà, je pense pas que ça va se faire, du moins pas tout de suite. Donc victoire de Jacob Fatu. Et donc du coup, on arrive déjà au main event de Backlash. Match pour le championnat indisputé de la WWE. John Cena défend son titre face à Randy Orton. Et c'est un match que j'attends à moitié. Pourquoi? Non pas que je n'aime pas les affiches Randy Orton, John Cena, ça c'est une affiche selon moi qui est digne d'un WrestleMania et ça fait penser à tous les anciens affrontements qu'ils ont eu. Mais c'est parce qu'actuellement on a un John Cena qui est du coup en tant que heel incarne un personnage qui ne veut rien donner aux fans. Alors je pense pas que ça va être techniquement un bon match. Je pense que ça risque plus de se rapprocher du Cody Rhodes John Cena, où John Cena il voudra pas trop vendre les coups de Randy Orton. Et je trouve ça dommage parce que surtout le match nous a été annoncé comme le dernier match entre Orton et Cena. Déjà ça veut dire que du coup Orton ne sera pas le dernier adversaire de John Cena, parce que oui, John Cena fin 2025 il part à la retraite, et donc du coup ça veut dire que ce sera pas Orton. Moi, et je sais que beaucoup d'autres fans voyaient Randy Orton mettre fin à la carrière de John Cena. Pour moi c'était l'adversaire parfait. Je veux dire, Randy Orton c'est la némésis de John Cena, et surtout qu'en plus là on se trouve c'est assez différent parce que maintenant John Cena est heel et cette fois-ci c'est Randy Orton qui est face. Je veux dire, on aurait pu faire une super rivalité. Déjà, oui, 3 semaines de booking, je veux dire, pour booker le Orton Cena. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu raconter non plus énormément de choses. C'est assez dommage. Mais par contre, nous annoncer que c'est le dernier match, je trouve que ça sert à rien. Je trouve ça nul. Parce que pour moi, comme dit, Orton devrait être le dernier adversaire de John Cena. Et même imaginons que ce ne le soit pas, ils auraient bien mérité au moins 1 mois de construction pour leur dernier match. Et surtout, ça va être leur dernier match, comme dit. Selon moi, il va falloir que ce soit le match le plus épique de toute leur carrière, quoi. Et non, je pense qu'en fait, on aura un match qui se rapprochera plus du main event de WrestleMania 41 que du match épique qu'on attendait tous. Victoire de John Cena, parce qu'il vient de remporter le titre et je ne le vois pas perdre le titre 3 semaines après. Et j'espère quand même que ce ne sera pas leur dernier match. Très très sincèrement, j'espère, parce que ça me fait vraiment chier que ce soit leur dernier match. Donc voilà, victoire de John Cena et je m'attends à un match. Voilà, pas ouf. Du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de Backlash. Du coup, vous avez compris que le match en même temps que j'attends le plus est celui-là qui me fait le plus peur, le Orton John Cena. Sinon, je trouve personnellement le reste de la carte plutôt pas mal. Je veux dire, le match pour le championnat des États-Unis, le match pour le championnat des femmes intercontinentales, c'est des matchs que personnellement me hype plutôt bien.
et même, je veux dire, le Gunther Pat McAfee qui me hype un peu moins, et le Dominic Penta, je les attends quand même. Ça va être, je pense que ça va être quand même de bons matchs. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo, du coup, pronostic. La vidéo review, elle viendra pas tout de suite, faudra un petit peu attendre, parce que comme dit, je suis aussi occupé ce week-end, et un peu début de semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, il y aura la vidéo résultat de Backlash, il y aura aussi une vidéo spéciale pour fêter les 1 an de Backlash 2024. Il y aura aussi le deuxième épisode de Ciné Catch, il faudra à nouveau que je le tourne, mais comme dit là j'ai eu quelques problèmes avec ma caméra, donc en plus voilà, si on rajoute les problèmes avec ma caméra, ça n'arrange rien, mais bon. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!